إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Donc Inch'Allah aujourd'hui une sourate qui nous a l'habitude de lire. Nous pourrons un petit peu qui va l'enseignement, qui va une petite chose que Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous, peut enseigner nous à propos de la création. La création, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout seul qui est créateur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée insan. Et comme on nous disait la dernière fois, insan, quand Allah subhanahu wa ta'ala crée lui, dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la perfection. Dans toute création qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il y a la création. Mais seulement caractéristique de l'insan, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée lui et il met une faiblesse dans lui. Donc, il n'y a aucun insan qui crée, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa création, c'est la perfection, il n'y a aucun insan qui crée perfect. Il n'y a aucun insan qui crée avec la perfection. La perfection existe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, surah là, c'est surah At-Tin. Surah 95 du Coran. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il dise à nous, ça qui se dit à propos de la création, comment Allah subhanahu wa ta'ala crée insan, donc il faut crée insan, donc il façon crée insan, il fait serment par quatre petites choses. Il fait serment par quatre petites choses. Maintenant, nous devons relier, mais ça se passe serment qui Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait prendre serment l'eau, ça quatre petites choses, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il fait serment l'eau, ça quatre petites choses. Donc, première petite chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait serment, c'est Wat-Tin. Wat-Tin, c'est la figue. La figue, un fruit. Deuxième, c'est Wat-Zaytoun. Zaytoun, c'est l'olive. Troisième petite chose, Wa-Tur Sinin, par le montagne de Sinaï. Wa-Hadha al-Balad al-Amin, et par c'est la ville qui n'a la paix dedans, qui est paisible, c'est la ville qui est entrusted, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous, c'est la ville de Makkah. Donc, quatre petites choses que Allah subhanahu wa ta'ala fait serment, avant qu'il y dise à nous, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces quatre petites choses-là. Quelle relation il y a entre ces quatre petites choses-là avec sa ayat qui Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala crée insan dans meilleure forme, dans meilleure balance, dans meilleure façon. Wat-Tin, Wat-Zaytoun. Quelque chose quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, par la figue et par l'olive, faire référence avec sa ayat. Parce que tout le temps quand Allah subhanahu wa ta'ala, pour annoncer nous une petite chose, pour dire nous une affaire, il fait serment par une petite chose qui est importante, qui est reliée avec sa petite chose qui est Allah subhanahu wa ta'ala.
والتين والزيتون كيبان علماء جانو كيبان مفسرون جانو لو والتين والتين c'est un fruit la figue sa fruit là il a une particularité là-dedans c'est que sa fruit là peut n'avoir la grain là-dedans right? Il n'a pas de chiquit mais seulement c'est pas mal la grain comme les autres fruits que nous mangeons right? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il rapportait qu'un jour il amène une boule de figue côté lui. Donc l'Indien à son compagnon sallallahu alayhi wa sallam mange depuis sa fruit là mange sa figue là parce que lui un exemple de ban fruit qui est né de Jannat. Il ne dit pas que la figue c'est un fruit de Jannat. Il dit à nous qu'il est un exemple pour ban fruit de Jannat parce que ban fruit de Jannat est dans la graine. Donc la figue qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne là-dedans, la figue que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa figue là, c'est une petite chose, un fruit qui ressemble à un fruit de Jannah. Mais seulement quand on connaît Jannah, il n'y a aucun esprit qui comprend qu'il y a un fruit là-dedans. Nous ne pouvons pas sentir, nous ne pouvons pas attraper, nous ne pouvons pas trouver. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui connaît, qui a un fruit qui finit réservé à un mu'min, qui finit destiné à Jannah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait à nous tous. Nous sommes habitants de Jannat, Inch'Allah, Amin, Ya Rabbal Alamin, nous sommes famille et nous sommes tous les mu'mins entiers les mondes qui sont habitants de Jannat par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Wattin, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, la figue, il y a d'autres riwayat qui mentionnent que ça, fruit-là, se fait servir à une petite chose. Donc, quand nous vous trouvez là, c'est que sa figue-là, il est relié. Quand nous disons la figue plantée dans une place en Turquie, mais il y a une figue dans sa place là. Et sa place là, il y a une montagne là-bas. Montagne là appelle le mont de Judi. Quand nous mentionnons le mont de Judi, qui prophète fait référence? Qui prophète qui se battait, il a accosté avec sa mont là? C'est Nuh alayhi salam. C'est Nuh alayhi salam qui, quand il monte le arc, à la fin du déluge, sa bateau-là, tu viens approche, tu viens accoster avec le mont de Judi. Donc, ça va dire nous qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne Wattin, la figue, peut faire référence à le prophète Nuh alayhi salam. Ça, c'est premier. Wazzaitoun. Wazzaitoun, c'est l'olive. Et l'olive, sa place, quand être cultivée, quand gagne meilleur l'olive, c'est la Palestine. Donc, doua spécial pour nous, frères et sœurs, qui peut être massacré, qui peut être martyrisé, qui se peut faire dominer avec eux dans la Palestine, qui Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran beaucoup de places, référence à sa place, à cet endroit-là, là en particulier, Allah subhanahu wa ta'ala nous, Az-Zaytoun, dans la Palestine, quand il a sa fruit-là, Az-Zaytoun c'est l'olive, et de sa fruit-là aussi nous gagnons de l'huile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran que sa fruit-là c'est un fruit mubarak, un fruit béni qui nous gagne un fruit avec lui et nous gagne aussi de l'huile avec lui, Az-Zaytoun. Et Az-Zaytoun, quand nous cause la Palestine, qui prophète vient dans l'esprit? Qui prophète qui Allah subhanahu wa ta'ala pour réenvoyer lui dans sa place là, et sa prophète là, lui, quand il est pour venir, sa mission c'était, il pour coupe tout ban qui ça veut dire ça va un juif qui peut faire dominer là, ça va un zioniste qui peut faire dominer là, quand Isa alayhi salam pour venir, il pour finir tout. Donc, quand on veut dire Az-Zaytoun, peut référer à Isa alayhi salam. Donc là, nous trouvons que Wattin et Az-Zaytoun, il fait référence à des prophètes d'après, ban savant, quand je t'explique ça ayat là, d'après ban interprétation, nous avons des prophètes là. Quand nous cause maintenant, par le tour, par tour Sinin, par le mont de Sinaï, ça est évident, qui prophète vient dans l'esprit, qui prophète qui Allah subhanahu wa ta'ala qui cause avec l'île sa montagne là, qui prophète qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand Moussa alayhi salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui a envie de trouver, juste par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait paraître de sa montagne là, il est effondré, il est écrasé, il est la poussière. Donc, troisième peut faire référence à Moussa alayhi salam. Donc, peut-être quand je fais lire sa sourate là, nous pouvons comprendre qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala nous Wattin, une figue, Wazzaitoun, l'olive, Watour Sinin, le montagne de Sinaï. Donc là, avec interprétation, avec une explication, nous gagnons qui fait référence à Nuh alayhi salam. Et comme nous dit, il y a une riwayat qui dit que Adam alayhi salam, quand il mange depuis fruits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il n'a pas mangé,
donc ce nudité. Ça veut dire qu'il peut dire sur ban linge et tu prends une fille dans Jannat, une fille qui, ban riwayat dit c'est fille pied figue ça. Donc, quand nous regardons ça, Wattin là, c'était Nuh alayhi salam et Adam alayhi salam. Nous regardons Zaytoun, c'est Isa alayhi salam. Nous regardons Watouri Sinin, c'est Moussa alayhi salam. Et nous arrivons là, sa quatrième serment là, Wa hadhal baladil amin. Et pour ça, la ville, Amin, c'est la ville côté dans la paix qui peaceful là, c'est Makkah, c'est place plus bénie, l'eau, la terre. Et quand nous disons Makkah, qui prophète vient dans l'esprit. Il y en a des prophètes. Quand nous cause Makkah, nous cause Ibrahim alayhi salam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour sa quatrième là, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence à 4 prophètes. Et ce n'est pas n'importe qui a été prophète ça. Nuh alayhi salam, Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on appelle ça 5 prophètes là? Qu'on appelle ça 5 prophètes là? Ulul azmi min ar-rusul. Ban meilleur prophète, ban qui Allah subhanahu wa ta'ala, il honore le plus. 5 prophètes. 5 du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala mentionné avant qu'il vienne le ayat qui Allah subhanahu wa ta'ala nous maintenant. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Certainement que Allah subhanahu wa ta'ala fin crée insan, sa créature là, dans meilleure forme, dans meilleure façon, dans meilleure balance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc nous explique sa sourate là, cette sourate là qui nous connaît tous les jours nous lire والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit nous لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Certainement il y a double emphase là qui nous fait créer à l'insan, qui Allah subhanahu wa ta'ala dit nous fait créer à l'insan fi ahsani taqwim. Dans meilleure forme, dans meilleure façon, dans meilleure balance. Nous regardons cette ayat là un petit peu en détail. Khalaqna, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous là, khalaqna, qui nous fait créer à l'insan. Nous regardons l'autre ayat la dernière fois. Wa khuliqal insanu da'ifa. Qui insan finit créé avec ban faiblesse. Wa khuliqal insana da'ifa, qui insan finit créé avec faiblesse. Insan il finit créé avec ban défaut. Mais dans sa place là, Allah subhanahu wa ta'ala dit khalaqna, nous finit créé insan avec défaut, nous finit créé insan avec faiblesse. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il servi des formules différentes pour montrer nous que c'est un respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aussi quand nous servons, ban terme, quand nous causons, c'est qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous associons tout quelque chose de positif. Il n'y a rien de négatif qui est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous khalaqna, il veut dire qu'il nous fait créer insan dans meilleure façon, dans meilleure forme, dans meilleure balance. Comment nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce pouvoir de création, c'est la perfection. Dans tout quelque chose qu'il fait, c'est la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala, il a associé ce nom là-dedans. Nous faisons créer insan dans meilleure forme, dans meilleure balance, dans meilleure façon. Mais seulement quand je regarde cette ayat là, wa khuliqal insanu da'ifa, là nous trouvons qu'insan finit créé avec ban défaut, avec ban faiblesse. Là Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce nom là-dedans parce que c'est une question négative. Quand nous disons insan est une faiblesse, c'est un défaut, c'est une question négative. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un respect, c'est un adab envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pas associer non de négatif avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout quelque chose de positif qui nous met avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons trouver dans le Coran quand Ibrahim alayhi salam dit ban quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait créer moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui finit de moi manger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui finit de moi boire.
c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous fait mort. Mais seulement quand arrive sa place que les dire les malades. Il ne pas dire quand Allah subhanahu wa ta'ala donne malade. Il ne pas dire ça. Il dit quand moi je tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala donne moi guérison. Je trouve ça respect là, je trouve ça adab là, je trouvais comment quand nous mentionnons Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été formule nous a servi, qui chose nous a dit, nous pas capable de dire dans la bouche si une chose négative, nous exercer Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est un respect qui nous a envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout quelque chose de positif. Quand il tombe malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la guérison. Là aussi nous trouvons خلقنا الإنسان في أحسن تقويم qui nous fait créer insan de la meilleure façon. Un autre qui chose quand Allah subhanahu wa ta'ala nous fait créer pour montrer nous qui a été prêt avec ça insan là. Nous fait créer insan. Et une proximité avec ça insan là, Allah subhanahu wa ta'ala montrer nous que sa proximité là, il y a un peu autant pour un insan qui besoin comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est prêt avec lui, demande-lui toutes choses. Demande-lui toutes choses, demande-lui directement dans tout quelque chose qui a besoin de la dunya et surtout dans l'akhirat. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Donc là, quand nous arrive à ayat là, quand nous comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée ça insan là, de la meilleure façon, de meilleure balance, qui veut dire ça? Qui veut dire ça? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose qui, du monde dit Allah subhanahu wa ta'ala, qui, moi, je fais créer comme ça. Ça veut dire, il y a quelque chose là dans moi, je ne peux pas changer. Mon déjà il y a ça qui se là dans moi, donc ça qui se là déjà dans moi, je ne peux pas faire non. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. C'est qui tout ça un insan qui fait créer là, je t'ai là une qui se dans eux qui meilleure forme, meilleure balance, meilleure qui chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée eux. C'est dans meilleure façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée avec eux. Mais seulement si nous choisir, nous capables de venir dans sa deuxième catégorie là, inchallah nous bougeter, mais seulement ça c'est nous qui décidons. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous free will, il donne nous le choix. Est-ce qu'il nous choisit pour être parmi les qui plient haut ou soit nous venons parmi les qui plient bas qui bas. Ça c'est nous choisir. Donc là qui ce qui ban savant dire dans sa ayat là c'est qui pour ça du monde là atteindre ce niveau qui les vient haut dans meilleure façon, dans meilleure forme, dans meilleure balance, c'est qui ça insan là dans lit là-dedans, dans lit, il y a des éléments, il y a des composantes. Il y en a sur l'aspect physique et il y en a sa ruh, sa lame, sa nafs en dans lui là. Nous avons des petites choses dans nous. Nous avons une petite chose physique qui nous trouvait. Nous avons l'autre petite chose qui nous pas trouvé, c'est qui est en dedans. Donc là, pour un monde comprend qu'il s'il y a envie reste dans sa forme là, meilleure forme, meilleure façon, meilleure balance, et il y a une petite chose qui lui besoin faire entre ça là. S'il lui donne privilège, s'il est privilégié sur l'écho, donc il peut tomber dans la catégorie deuxième là. Alors que s'il donne préférence à nafsa, il nourrit sa nafsa comme un bizarre, donc il peut venir parmi sa catégorie qui est Allah subhanahu wa ta'ala nous ahsani taqwim. Nous retrouvons dans toute une religion qui vient avant, mais avec une fausseté, trois choses qui tu peux concentrer avant. Tu peux concentrer le créateur. Même dans les autres religions, avec cette fausseté, comme on nous dit, toutes les choses que nous amener, mais c'est moi ça trois choses là, je vais croire là-dedans, c'est qu'il y a un créateur qui finit créer toutes les choses. Deuxième chose, c'est qu'il y a la vie après la mort. Ça veut dire que du monde là, quand il passe le dunya, quand il finit à aller, ça veut dire qu'il y a une autre la vie qui pourrait commencer. Et troisième chose, c'est que dans sa l'école là, il y a une ruh, il y a une nafs, il y a une lame là-dedans. Donc trois choses qui tiennent là. Qui tu peux concentrer là, qui du monde, tu peux réfléchir là. Mais seulement qui n'arrive maintenant, il est remplacé par trois les autres choses. Créateur oublié. C'est-à-dire personne ne va connaître créateur, je te cause la science. Science qui finit faire. Science qui est arrivée. Pas la science qui est arrivée. Ça veut dire, je peux omettre le créateur. Je peux oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, pendant aucune la vie, après la mort, ça veut dire faire maximum qui est capable de dunya et n'a plus bon la vie qui est capable de dunya. Ça c'est deuxième l'emphase que je te mettais. Et troisième chose, c'est qui oublier sa nafsa, oublier sa lame là, oublier sa ruh là, concentrer aux isla ou les corps. Mettre tout qui chose, plus bon qui chose là où manger plus bon. Ça c'est ça qui est du monde focus maintenant. La science, oublier créateur, focus là où la vie de dunya. Et focus, l'écho que vous pouvez trouver là, oubliez ça quelque chose qui est là. Si on a ce débalancement là, si ça du monde là donne préférence à deuxième quelque chose là, ça trois quelque chose qui l'île quoi bon quelque chose, automatiquement qui peut arriver,
Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit créer à l'insan dans meilleure forme, dans meilleure façon, dans meilleure balance, thumma radadnahu asfala safilin. Là aussi, quand on étudie, premier, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout quelque chose de positif avec lui. Mais comment nous traduisons ça ayat là? Thumma radadnahu asfala safilin. Et qui, après, nous retournons dans un niveau qui plie bas, qui bas. Donc, il y a une contradiction là. Donc, comment, le premier coup, nous disons Allah subhanahu wa ta'ala, il crée l'insan de la meilleure façon. Après, il retourne dans un niveau qui plie bas, qui bas. Pour comprendre quelque chose, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala pas dit nous retourner dans bas, qui bas. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'insan fin descendre dans un niveau plus bas qui bas, les là ben là si vous capable de dire qui dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah qui est une chose qui pas bon là-dedans. Là Allah subhanahu wa ta'ala il fin créer nous meilleure façon, mais seulement si nous pas faire quelque chose qui est bizarre, il vous descendre nous dans un niveau qui plus bas qui bas. Nous avons des interprétations qui veut dire dans ça veut dire ça niveau qui plus bas qui bas là. Donc, ban savant, il expliquait que la première interprétation, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne quand un djimoun, quand il naît, quand il passe dans tout ce stage de la vie, il arrive dans un stage de vieillesse. Donc, il vient d'un niveau que il n'est pas capable de faire rien. Donc, ça, ban interprétation, dit que ça, c'est, il mentionne, asfala safilin, il vient d'un niveau qui plus bas qui bas. Je te fais référence de dire que même les animaux, même quand ils finissent vieux, ils sont encore capables de faire quelque chose, ils sont encore capables de travailler. Mais seulement quand ils atteignent la vieillesse extrême, donc ils ne peuvent pas faire rien, donc ça, une interprétation de Thumma radadnahu asfala safilin. Mais nous avons plus important que l'autre interprétation de nous, Thumma radadnahu asfala safilin pour sa kafir là. Celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, crée avec fitra, avec natural inclination. Ça veut dire, l'incliner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il désigne ça dans lui, mais seulement, il oublie ça, il tombe dans quelque chose qui n'est pas bizarre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour celui qui ne trouve iman, mais seulement il ne peut pas accepter iman, ça c'est situation pour celui qui descend plus bas qui bas, thumma radadnahu asfala safilin, et lui descend plus bas qui bas. Donc là maintenant, nous avons le choix, nous avons la possibilité, qui nous choisir? Est-ce qu'il nous choisir pour être dans la première catégorie? لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit créer ça insan de la meilleure façon, meilleure balance, meilleur intellect, dans toute chose, pas dire il existe mentionné, il n'y a aucun exemple, Allah subhanahu wa ta'ala finit mentionner un exemple avant. Nuh alayhi salam, Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour montrer nous, c'est ban meilleur du monde, ban qui fin, quand il y a laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, c'est vraiment la crème de la crème. Ça veut dire c'est un niveau, un du monde pas capable d'atteindre le niveau de prophète, mais seulement il est capable de monter dans un niveau qui Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec lui. Mais seulement si nous oublions ça, si nous acceptons prendre l'autre chemin qui peut arriver, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, thumma radadnahu asfala safilin. Donc montrez-nous une référence de dire si un du monde peut adorer un autre qui Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut adorer os, il peut adorer aux animaux, il peut adorer aux pieds, etc. Ça va être quelque chose là, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ça pour servir nous, pour être au service de l'humain. Mais lui, il peut accepter adorer un autre quelque chose apporte Allah subhanahu wa ta'ala, une quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala crée pour lui servir. Donc là, c'est un niveau qui peut descendre, plus bas qui va vraiment il peut descendre d'un niveau qui Allah subhanahu wa ta'ala mentionne. ثم رددناه أسفل سافلين. Et nous concluons dès quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Excepté ban qui fait amène iman وعملوا الصالحات et qui fait ban bonne action فلهم أجر غير ممنون. Pour ça ban là pour une récompense qui ne peut pas arrêter. Pour ça, là, pour une récompense qui peut continuer, qui est Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer dans nous. Donc là, nous retrouvons ça ayat là. Il y a un petit peu pareil comme dans l'autre surah qui nous a dit illa alladhina amanu wa aminu salihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr dans surah Al-Asr, right? Mais seulement là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne juste des petites choses. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Excepté ban qui n'a iman, ban qui n'a iman, ban qui croit dans Allah subhanahu wa ta'ala, il croit dans tout ban qui chose que Allah subhanahu wa ta'ala des autres croient. Ban pilier de iman dans tout ça ban qui chose là, et wa amilus salihat, et qui fait ban bonne action, falahum ajrun ghayru mamnoun. Pour eux c'est une récompense qui continue, et la récompense qui continue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une réserve pour eux. Quand Allah subhanahu wa ta'ala passe permission pour admettre eux pour rendre la Jannat, et ça c'est un reward, c'est une récompense qui continue. Donc quand il veut dire Allah subhanahu wa ta'ala veut dire nous illa alladhina amanu, iman il trouve en dedans, et iman il manifesté par une action. Donc ça dit qu'il chose bien très important qui pas juste le iman, c'est qu'il est manifesté dans une action qui nous fait illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Donc ça c'est juste en bref quelques détails à propos de sa surah Wat-Tin. Peut-être quand nous pourrions y aller Inch'Allah maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala péjanou Wat-Tin wa Zaytoun wa Turi Sinin wa hadha al-baladi al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Peut-être ça nous vous gagne un petit peu l'idée maintenant qui Allah subhanahu wa ta'ala peut envie pour nous. Dans quelle catégorie Allah subhanahu wa ta'ala peut envie que ça insan qu'il est crée de la meilleure forme, meilleure façon, meilleure balance, celui qui compte choisir, qui besoin choisir, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut envie nous vivre et comment Allah subhanahu wa ta'ala pour ça ban du monde là, ban qui a iman, ban qui fait ban bonne action, une réserve pour eux, une récompense qui continue. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne nous compréhension à propos du Coran, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous mettre en pratique ban leçon qui nous apprennent et inshallah Allah subhanahu wa ta'ala faire ça qui se la vie dans nous et nous mettre en pratique par sa permission. Inch'Allah, tout Allah subhanahu wa ta'ala réserve une récompense qui peut continuer pour nous, pour nos familles et tout le monde entier le monde. Surtout un dua, comme on nous dit, spécial pour tous nos frères et sœurs qui dans une situation extrêmement difficile, mais seulement pense à des ayats là, tout le temps nous pense à des ayats là qui Allah subhanahu wa ta'ala nous فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Quand nous traduisons pour nous comprendre, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous, certainement, avec chaque difficulté, et la facilité. Mais quand nous regardons ça ayat là, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala mentionner des fois, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala nous, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Pour comprendre quelque chose d'un hadith qui Rasulullah sallallahu nous connaît qui quand Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une difficulté, combien de facilité nous gagnons? Nous gagnons. Ça me mentionne des fois là-dedans. Ça veut dire qu'avec chaque difficulté qu'un du monde gagne, Allah subhanahu wa ta'ala donne des facilités. Par d'ailleurs, ça dit nous besoin à le roder, nous le trouver. Ça c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec chaque difficulté, nous gagnons des facilités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tirons nos propres conclusions et nous mettons ça en pratique, Inch'Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.